Matthieu 6, 19 à 21. C'est le passage de l'année 2023. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dévorent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous savons que l'année 2023, c'est l'année de l'investissement. Et nous parlons des dons et des talents en février. Et ce matin, nous avons parlé de pourquoi investir en tant que chrétien. Nous allons reprendre ce message. Nous avons une mission à accomplir. Notre mission est grande en tant que chrétiens. Nous avons été sauvés, lavés, rachetés par le sang de Jésus pour accomplir une mission. Et dans l'année de l'investissement, la volonté de Dieu est que chaque chrétien investisse. Nous voulons profiter de l'occasion pour accueillir au milieu de nous la grande sœur du pasteur Johan. Elle s'appelle Nadia. Elle est venue avec son mari, ses petits-enfants. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Ah. Alléluia. Donc, l'investissement dans les choses impérissables et éternelles, c'est là notre focus en 2023. Parce que nous avons compris que ça prime sur l'investissement sur les choses périssables. C'est bien d'être riche financièrement, matériellement, de connaître la gloire, c'est bien de connaître, oui, la prestance, d'avoir une bonne prestance, oui, d'avoir une grande notoriété. C'est très bien. Dieu nous appelle à cela. Dieu a donné un grand nom à Abraham. Il a donné beaucoup de richesses à Abraham qui devait transmettre de génération en génération. C'est tout à fait normal en tant qu'enfant de Dieu. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous ne nous attachions pas à ces choses parce qu'elles sont périssables, mais que nous puissions nous affectionner des choses d'en haut. Alléluia. D'ailleurs, David, dans le psaume 139, disait « Regarde, sonde-moi et connais-moi. Regarde si je ne m'égare pas loin de toi pour me ramener sur le chemin. » Parce qu'à un moment donné, nous pouvons nous écarter sans nous rendre compte. Alors, ce matin, cet après-midi, nous voulons nous faire ce rappel pour que nous puissions nous focaliser sur Dieu, nous centrer sur Dieu, nous centrer sur les choses éternelles, nous centrer sur les choses qui ne périssent point. Alléluia. Parce que notre demeure n'est pas dans ce monde. Notre demeure se trouve dans la cité de Dieu. Notre Seigneur est en train de préparer une place pour chacun de nous. Alléluia. Mais c'est à nous aussi d'investir les matériaux de construction de notre demeure dans le ciel. Parce que nous pouvons placer, nous pouvons agir actuellement et faire des placements éternels, pas dans les banques ici, mais dans les banques célestes. Alléluia, c'est là notre demeure. Il faut que quand nous allons entrer dans la présence de Dieu éternel, quand nous allons quitter ce monde, que nous puissions voir ce que nous avons investi, que ça nous accompagne, qu'on ne se trouve pas à regretter d'avoir investi, tellement investi, des choses qui sont restées, qui ne peuvent pas monter avec nous, qui ne peuvent pas nous accompagner. Mais nous voulons placer des gens. Nous pouvons, en vivant sur cette terre, faire des placements dans le ciel. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire aujourd'hui. Pourquoi
investir dans le royaume de Dieu. Nous avons vu ce matin, nous allons reprendre, que nous sommes un talent. Dans le premier point, nous sommes nous-mêmes un don que Dieu a donné à l'Église. Nous sommes un don que Dieu a donné pour notre famille. Nous sommes un don que Dieu a donné pour notre société. Nous sommes un don que Dieu a donné pour nos parents, pour notre femme, pour notre mari. Nous sommes un don. Pourquoi nous sommes un don? Parce que Dieu nous a formatés, il nous a formés, il a tout mis en œuvre pour que nous ayons au moins un don et un talent à l'intérieur de nous. Personne ne peut dire qu'elle n'a ni don ni talent. Tout le monde en a. Il faut chercher seulement à les découvrir. Parce que le Seigneur a pris le soin, en nous tissant dans le sein maternel, de nous donner des gènes qui nous prédisposent à avoir des talents. Il y a des gens qui naissent avec des talents parce que c'est dans leur gène. Et quand ces personnes arrivent, ça se renforce avec l'environnement immédiat, notamment la famille dans laquelle ces personnes vont évoluer, puis plus tard à l'école et dans le monde du travail. Le Seigneur est en train de former chaque personne pour que le talent soit développé. Il n'y a personne qui puisse dire qu'elle n'a pas de talent. Le talent peut être inné, le talent peut être acquis, comme nous l'avons dit. Et à côté de cela, quand nous donnons notre vie au Seigneur, le jour où nous donnons notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit met des dons en nous. Minimum un don en nous. Alléluia. C'est pour cela que je dis que nous sommes des dons. Nous renfermons des biens précieux en nous. Parce que Dieu ne nous fait pas venir au monde comme ça au hasard. Tout est bien planifié. Il y a certaines personnes qui sont appelées déjà dès le sein maternel. Il y a d'autres qui sont appelées pendant leur vie. Dieu a des voies. Dieu utilise des moyens pour nous investir de pouvoir, nous donner des dotations de tout genre. Donc, aujourd'hui, nous voulons nous booster, nous voulons nous aider afin que nous arrêtions de nous lamenter, de faire monter des prières de lamentation toujours vers le Seigneur, mais que nous puissions nous rendre compte que nous sommes un don. Chacun est un don placé dans son église. Vous qui me suivez, vous êtes placés dans une église locale parce que Dieu vous a doté. Il vous a donné des dons et des talents pour que vous puissiez les investir dans le royaume de Dieu, dans votre église locale. D'abord dans votre église locale. Alléluia. Donc arrêtons de nous lamenter et de demander chaque fois au Seigneur des choses qui vont développer notre égoïsme, si on peut le dire. Mais que nous puissions penser à nous ouvrir, demander à Dieu, dire à Dieu que nous sommes contents. Nous sommes contents d'avoir reçu tous ces dons et ces talents et nous voulons les investir réellement. Nous voulons les investir. Nous voulons que chaque personne comprenne qu'elle est un don. Un don. Moi, je suis un don. Tu es un don. El Shaddai est un don. El Shaddai de Virton est un don. Vous qui me suivez, vous êtes un don. Il faut vous inclure. Il faut mettre ça dans votre tête. Vous êtes un don. Vous êtes un don. Ne l'oubliez jamais. Jamais. Parce que chacun de nous a reçu une dotation naturelle et une dotation surnaturelle.
Donc, quand un chrétien est bien disposé, il est un don pour son Église, un don pour sa famille, un don pour la société, un don pour le royaume de Dieu. Donc, il faut tout d'abord comprendre que tu es un don. Dieu veut que tu comprennes d'abord que tu es un don. Si tu le comprends, tout va changer, ta vision va changer, ta perception du royaume des cieux va changer, ton comportement va changer. Pour cela, il faut te focaliser, demander à Dieu de te révéler tes dons. Si tu les ignores, pour certaines personnes, c'est évident. Les personnes savent chanter, les personnes savent jouer aux instruments, ces personnes savent prêcher. Mais tu vas te dire, moi, j'ignore jusqu'à présent, je ne suis pas encore sûre de mes dons et de mes talents. Prie, demande à Dieu, il va te les révéler. En lisant la parole de Dieu d'une manière continue et en la méditant, tu vas découvrir tes talents. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à découvrir ton don et ton talent. Alléluia. Parce que tu es venu dans le monde avec un but bien précis. Tu es préparé, comme j'ai dit, dès le sein maternel. Et quand tu es sorti, le Seigneur a utilisé tes parents pour te former, la famille pour te former, l'école pour te former, la société pour te former. Donc, tu as connu des acquisitions. Tu es né avec des gènes, mais tu as eu des acquisitions. Ce qui fait que tu es capable. Tu es capable. Dieu peut vraiment compter sur toi. Il a pris tout le temps pour développer les dons et les talents qui sont en toi. Donc, tu peux te considérer comme le vase d'albâtre. Cette femme pécheresse, cette femme, elle est venue casser le vase d'albâtre sur le corps de Jésus. Et le Seigneur veut que tu casses le vase d'albâtre que tu es. Dans le vase d'albâtre, là, il y avait du parfum d'un grand prix. Un grand prix, toute une année de salaire. Le salaire d'une année. Le parfum avait le prix du salaire de toute une année. C'était une fortune. Donc, tu as de la fortune en toi. Le Seigneur a pris tout le temps de mettre cette fortune en toi. Et tu es une vase d'albâtre, un vase d'albâtre d'une qualité extraordinaire aussi. Tu n'es pas n'importe qui. Et le corps de Christ a besoin de sentir ton parfum. Il faut casser ton vase d'albâtre pour parfumer le corps de Christ, pour l'embaumer, pour le préserver contre la corruption. Oui, le parfum servait à cela, parce qu'il n'y avait pas les moyens techniques d'aujourd'hui où on pouvait conserver le corps avant l'enterrement. Mais les parfums qu'on versait sur le corps permettaient, ralentissaient la décomposition du corps et permettaient que l'atmosphère soit agréable. Donc le Seigneur compte sur nous. Nous sommes le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ qui a besoin de ton parfum, qui a besoin de toi. Donc lève-toi et mets-toi à la disposition de Dieu. Qui a besoin de toi, qui a besoin de toi. Je disais ce matin que tu peux, à la fin de ce culte, t'amuser à relever les talents que tu as, les connaissances que tu as acquises, tout ce que Dieu t'a permis de connaître. Je vais les citer, peut-être que tu vas te retrouver dedans. Et arrivé à la maison, continue, fais la liste et tu vas voir la provision qui est en toi, la quantité de connaissances que tu as en toi et que tu peux mettre au service du Seigneur. C'est vrai, tes parents
ont tout investi en toi. Ils ont dépensé des fortunes pour que tu puisses étudier et que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Mais le but final, c'est pour l'utilité du corps de Christ. C'est pour que tu puisses mettre tous ces talents au service du corps de Christ. Voilà comment tu vas être étonné quand tu vas faire la liste. Tu vas te découvrir. Tu vas voir que tu connais beaucoup de choses. Et le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ce que tu as en main. Alléluia. Le Seigneur avait dit d'aller détacher l'âne. C'était un anneau. Et si on vous demande pourquoi vous détachez l'anneau, vous dites seulement le Seigneur en a besoin. Et le petit enfant avait donné ses 5 pains et son poisson parce que le Seigneur en avait besoin. Toi aussi, le Seigneur a besoin de ce qu'il y a en toi. Regarde un peu ce que je vais citer. Peut-être que tu t'y connais en informatique, en peinture, en jardinage, en couture, en filature, en cuisine, en décoration, en art de rassembler les gens. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, c'est facile. Les gens se tournent, ils attirent. Ça, c'est une grâce. La communication. Il y a des personnes qui savent bien communiquer, d'autres non. Il y en a qui ont reçu cette grâce de communication. La négociation. La négociation. Le pasteur de Tatiana a dit que son papa, ils étaient partis en Israël. Ils sont allés dans le souk, là où on vend les choses. Et il a vu des articles. Le vendeur a dit que c'est 5 € l'unité. 5 € l'unité. Et lui, le papa, il est fort dans la négociation. Quand il a fini de négocier, il a eu 3 articles à 1 €. Alléluia. L'article coûtait 5 € et là, 3 articles à 1. Donc, il y a des gens qui ont reçu cette grâce. On a besoin de vous. Alléluia. Imaginez-vous pour la construction du complexe. On a besoin de tels talents. Voilà. Il y a des gens qui ont fait la politique. On a besoin de votre expertise en matière de politique dans l'Église. C'est pas... Voilà, comme vous le pensez, hein. On a besoin, s'il y a des études de politique, c'est que c'est nécessaire pour la société. Maintenant, si c'est déformé, ce n'est pas dans ce sens que je parle. Il y a certaines personnes qui ont étudié pour apporter des soins. D'autres, c'est dans le social. Il y a certaines personnes qui connaissent la sculpture, la soudure. D'après que les sculptures, là, ce que l'on met dans certaines églises, il y a des formes qu'on a données dehors, à l'intérieur. L'histoire nous montre que dans les temps passés, tout le monde ne savait pas lire. Et c'était un moyen de transmettre le message. Ce n'est pas dans le but de se prosterner devant pour adorer toutes ces choses, ou bien confier la ville à la protection de toutes ces images. Non, le but, au départ, ce n'était pas ça. C'était pour transmettre l'évangile. Vous voyez? Donc, la sculpture, ça peut aider. Quelqu'un peut connaître Dieu en regardant une sculpture ou bien une peinture, une œuvre d'art. Ça peut parler. Oui. Bon, il y a certaines personnes qui savent faire la soudure, la maçonnerie, l'accueil, le nettoyage. Il y en a qui ont étudié le commerce. D'autres, c'est le maquillage. Pour d'autres, c'est le stylisme. Il y en a qui ont étudié le droit. On a besoin de votre expertise aussi. On a besoin de vous, ceux qui ont étudié le droit, là. Parce que bon,
si vous vous mettez à l'écart, on va aller tout droit au mur. Il y en a qui ont étudié l'électricité. Il y en a qui savent conduire, qui sont des chauffeurs. Il y a des gens qui ont le sens des affaires. Le Seigneur vous dit, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour l'œuvre de Dieu. Investissez-vous. Investissez-vous. On peut servir le Seigneur dans tous ces domaines. Pas forcément en tenant un micro. Non. Le Seigneur a besoin de tout ce que j'ai cité là. Et si vous allez dans 2 Chroniques, chapitre 2 à 5, vous allez voir la construction du temple de Salomon. Salomon, lui, il était le roi. Il avait reçu l'onction royale. Mais est-ce qu'il pouvait construire le temple? Même si on dit que c'est lui qui a construit. Est-ce que c'est lui qui a construit? Non. Il a eu besoin de maçons, il a eu besoin de tailleurs de pierre, il a eu besoin de ceux qui travaillent le bois, la sculpture, qui manipulent bien l'or, l'argent et tout. Donc, le temple est sorti de terre parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mobilisées. Il y a eu la mobilisation humaine, matérielle pour la construction du temple. C'est un exemple. C'est un exemple pour nous, pour que nous puissions aussi mettre notre part dans l'avancement du royaume de Dieu. Tu es un don. Tu es un don car le Saint-Esprit a mis en toi ce que je viens de dire, les talents et les dons. Le Saint-Esprit a mis les dons dans chacun de nous selon notre foi, selon son bon plaisir. Donc, je viens de citer les talents et je vous ai demandé de faire l'exercice à la maison pour découvrir le savoir, les connaissances que vous avez. Maintenant, je vais citer les dons spirituels parce qu'il y a les talents et il y a le don spirituel. Le don spirituel pour que nous puissions bien nous investir nos dons et nos talents dans l'œuvre de Dieu. Il faut les connaître aussi. Alors, je vais les citer. Il y a 3 catégories. Et comme ça, si tu te retrouves, le Seigneur veut que tu sortes tes talents de terre. Si ton talent était enterré, si ton talent était enfoui, parce que tu as eu peur, parce que tu as eu une crainte, parce que tu te dis, ah, moi, ce n'est pas possible. Est-ce que le Seigneur ne s'est pas trompé? C'est impossible. Le complexe d'infériorité. Il y a trop de choses qui t'ont poussé à l'enterrer. Dieu te dit, va, déterre et mets-toi à l'œuvre. Parce qu'il y a un peuple nombreux au Luxembourg à sauver. En dehors du Luxembourg aussi. Le Seigneur compte sur chacun de nous pour que l'œuvre puisse avancer. Alléluia. Il y a le don de prophétie. Vous pouvez afficher Romains 12, 3 à 8. Là, il est question du don de prophétie. On y trouve le don de servir les autres. C'est un don. La capacité de servir les autres, c'est un don que Dieu distribue. Ça vient du Saint-Esprit. Le don de l'enseignement. Il y a des gens qui savent très bien enseigner. Il y a des gens qui savent très bien exhorter. D'autres ont le don de libéralité ou de générosité. Il y a des personnes qui savent donner, qui ne font que donner. C'est un don. Même si on leur empêche de le faire, c'est pas possible. C'est plus fort que ces personnes. Ça vient de leur trip. C'est leur appel. Donner, donner, donner. D'autres ont le don de présidence ou de leadership. D'autres ont le don de la pratique de la miséricorde. Il y a des gens qui ont la miséricorde, qui ont la compassion, qui savent souffrir avec les autres, qui savent pleurer avec les autres, qui savent se réjouir avec les autres. Tout ça là, c'est des dons. Si tu te retrouves là-dedans, il faut activer ton don. L'autre
l'autre passage, 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11. On parle là du don de sagesse. Il y a des gens qui ont reçu ce don. Ce don, tu te retrouves avec le don de sagesse. Il faut l'activer. Le don de connaissance sont des personnes qui ont les dons, la capacité de libérer des paroles de connaissance. Lors des rassemblements, tu vas voir une personne pour lui porter, lui expliquer tes fardeaux, tes problèmes. La personne a la capacité de t'apporter des choses. Personne ne lui a rien dit. Mais la personne a le don de parole de connaissance. Que Dieu t'aide à activer tous ces dons-là. Si tu te retrouves dans le don de foi, c'est vraiment une dépendance inhabituelle en Dieu. Il y a des gens qui ont la foi, une foi extrême, une grande foi en Dieu. Il s'agit de dons qui viennent de Dieu. Sinon, tout le monde est appelé à marcher par la foi. Mais ce n'est pas de ce genre de foi-là. C'est ceux qui sont dotés du don de foi. Le bishop Adama en avait. Le don de foi. Là où les gens disaient que ce n'est pas possible, lui, il voit que c'est possible. Et c'est effectivement possible. Il n'est pas seul. Il y a des gens dans l'église ici qui ont ce don-là. Parce que le Saint-Esprit distribue les dons dans les assemblées. Il ne faut pas vous minimiser. Tous les dons que je suis en train de citer se trouvent dans chaque église locale. Il reste seulement à les activer. Il y a les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, les dons de discernement des esprits, la diversité des langues, c'est-à-dire la capacité de parler en langue et pour être interprété, parce qu'il y a d'autres qui ont la capacité d'interpréter les langues. Ça sert à l'édification du corps de Christ et à certaines personnes qui viennent au Seigneur à cause de parler en langue suivie d'interprétation. Nous voulons que tout cela soit activé à El Shaddai. Nous voulons que tout cela soit activé dans votre église, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, parce que Dieu a donné dans les églises, il y a tous ces dons-là. Le troisième passage qui nous parle des dons, c'est Éphésiens 4, versets 10 à 12. Là, on parle des ministères dons. Dans les ministères, tout le monde est appelé à faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui sont qualifiées, qui ont reçu un don spécial. Donc, il y a les apôtres. Il y a des gens qui ont reçu le don d'apostolat. D'autres ont reçu le don de prophétie. C'est leur travail, c'est leur ministère. Ils sont spécifiés, comment je vais dire, ils sont spécifiques là-dedans. Ils se sont comme spécialisés dans ce ministère. Il y a des gens qui ont le don d'évangéliser. Le même message que je vais prêcher n'aura pas d'impact sur les gens que la personne qui a reçu le don d'évangélisation. Il va prêcher le même message, exactement les mêmes mots, les mêmes paroles, mais il y aura un impact parce qu'il a eu un don. Il y aura des gens qui vont se convertir, des gens qui vont recevoir des miracles, des prodiges, parce que c'est un don, le don d'évangélisme. Il y a des personnes qui ont reçu le don d'être pasteurs. D'autres ont reçu le don d'enseignement. Ça, ce sont les ministères dons. Et le Seigneur dit que le Saint-Esprit distribue les dons dans l'Église. En d'autres termes, parmi nous, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des enseignants. Que Dieu nous aide. Alléluia. Quand tu vas faire ton exercice à la maison, tu vas voir les talents que tu as et les dons spirituels que tu as. Mets-les ensemble. Élève-toi. Agis. Agis. Parce que le Seigneur veut que tu agisses, que tu t'investisses corps, âme et esprit. Le deuxième point, tu dois t'investir dans le royaume de Dieu parce que
nous sommes des acteurs de la croissance de l'Église. Et pour la croissance de l'Église, il n'est pas question seulement de l'Église locale, mais il est question des églises. Toutes les églises sont concernées. Parce que les dons que Dieu a donnés, c'est pour que nous puissions faire bénéficier ces dons aux autres églises. Donc, il est question d'interdépendance. Il n'y a plus de différence. On ne fait pas de combat de clocher. Non, Dieu nous a placés pour que nous puissions travailler en interdépendance. Et le Seigneur compte sur chacun de nous pour la croissance de l'Église. Parce que le but de l'édification de l'Église, c'est la croissance de l'Église. Et c'est toi qui vas faire croître l'Église. C'est toi, c'est moi. Dieu compte sur nous. Nous n'allons plus continuer de dire, Seigneur, suscite, fais lever des ouvriers pour la moisson parce que la moisson a blanchi, la moisson est prête et tout. Non, nous allons arrêter et dire, nous voici. Je suis prête. Je suis l'ouvrier là qui doit se lever pour travailler parce que les champs ont blanchi. Tu peux compter sur moi. Alléluia. Les églises doivent se multiplier. Les églises doivent se multiplier. Il est de notre devoir de multiplier, d'être des acteurs de multiplication des églises. Alléluia. Dans Actes 4, 36, nous voyons le récit de Barnabas. Barnabas, il s'appelait Joseph au départ. Mais il était très actif. Il était un prophète, il venait de Chypre et il avait exercé son ministère avec une telle puissance que les apôtres l'ont surnommé Barnabas. Ça veut dire fils de l'exhortation. Partout où il passait, il se faisait remarquer parce qu'il avait pris son ministère au sérieux. Et il a été remarqué parce qu'il donnait aussi. Il était prompt à donner. Il faisait des dons pour l'édification du corps de Christ, le don en nature. Et il était un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Il l'a aidé. Ils ont prêché pour la première fois à Chypre. L'évangile y est arrivé par le truchement de Barnabas et de Paul. Et plus loin, dans Actes 13, verset 15, on parle d'Antioche. Quand ils sont arrivés à Antioche, ils étaient dans leur parcours missionnaire et ils sont arrivés à Antioche. Et là, dans la synagogue, on leur a demandé d'apporter la parole, qu'ils se lèvent et qu'ils parlent. C'est parce qu'ils ont été remarqués. Ils ont été remarqués. Barnabas et Saul et Paul ont été remarqués. C'était des personnes qui connaissaient la parole, qui savaient lire, qui avaient une dotation particulière. Donc, d'office, ils ont eu droit au micro, si on pouvait dire, s'il y avait le micro à cette époque-là. Donc, c'est pour dire que la dotation que nous avons, ce n'est pas seulement pour notre église locale. Partout où nous allons arriver, que l'on puisse être remarqué, que l'on puisse être repéré et que l'on puisse avoir besoin de notre apport, que l'on nous sollicite. Alléluia. Les ministères dons qui vont se développer à El Shaddai, les ministères dons qui vont se développer dans votre assemblée, tous les ministères qui vont sortir de terre soient visibles et que d'autres personnes, d'autres églises aient recours à vous, que l'on vous téléphone, on demande à votre pasteur l'autorisation de venir apporter votre connaissance à travers le monde entier. Alléluia. Il est question d'église au pluriel. L'acte missionnaire, la mission interne, la mission externe. Nous avons une mission interne au Luxembourg. Notre mission ne doit pas
se cantonner au Luxembourg, ça doit aller au-delà des frontières de Luxembourg. C'est la même chose pour vous. D'où que tu viennes, d'où que tu me suives, tu es mandaté dans la mission interne et dans la mission externe. Parce que tu as des talents, tu as des dons en toi qu'il faut utiliser, qu'il faut fructifier. Alléluia. Si tu es conscient de qui tu es, tu seras utile à l'Église de Jésus-Christ. Il pourra t'envoyer partout, 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 parce qu'il sait qu'il a prié le Père. Il a demandé, Père, donne-leur le Saint-Esprit. Envoie-leur le Saint-Esprit, afin qu'ils soient remplis d'amour, qu'ils soient remplis d'obéissance et qu'ils puissent œuvrer. Le Seigneur a prié pour toi. Le Seigneur a prié pour toi. Le Seigneur a prié pour chacun de nous. Et Dieu nous a envoyé son esprit. Son esprit est là. Alléluia. Si tu es conscient, jeunesse, lève-toi. Si tu es conscient, homme de El Shaddai, lève-toi. Si vous êtes consciente, femme de El Shaddai, levez-vous. Le Seigneur a besoin de vous. Alléluia. Le troisième point, Dieu veut que tu t'investisses. Tu dois t'investir dans le royaume de Dieu par gratitude. Pour montrer à Dieu ta gratitude. Si tu es conscient de ce que le Seigneur a fait pour toi, tu vas te lever pour le servir. Si vous pouvez afficher 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Nous allons lire. Et après, Nombre 16, verset 40. « 1 Pierre 2, verset 9. » 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi nous devons montrer notre reconnaissance, notre gratitude? Si on lit maintenant Nombre 16, verset 40, et l'on compare avec le verset que nous venons de lire, il y a de quoi être reconnaissant. Nombre 16, verset 40. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum, continuez, devant l'Éternel, et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Donc vous voyez, la sacrificature était réservée seulement à Aaron et à sa descendance. La personne qui va s'approcher pour faire le sacrifice, d'ailleurs la personne qui va même s'approcher pendant les cultes là de la famille de Aaron est appelée à être lapidée. C'était réservé et ils étaient honorés. Le souverain sacrificateur et puis ses enfants, si vous voyez comment ils étaient habillés, le souverain sacrificateur, il était distingué de par son apparence même. Qu'est-ce que j'allais dire? Partout où toute personne qui le voit lui devait du respect. Il inspirait le respect et la crainte parce qu'il était élevé à ce rang-là. Mais maintenant, avec Jésus-Christ, nous sommes devenus des sacrificateurs. Nous avons accès à la sacrificature. Donc c'est une grâce que de participer
à la construction du royaume, à annoncer la parole de Dieu, à prêcher la parole de Dieu, à amener des âmes au Seigneur. Pour cela, levons-nous et bâtissons pour montrer notre reconnaissance. Au temps de Moïse, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Mais maintenant, avec la grâce, nous sommes devenus des sacrificateurs, une nation sainte, un sacerdoce royal. Quelle grâce, quelle faveur. Et le quatrième point, tu dois investir dans le royaume de Dieu pour ton épanouissement personnel. Servir Dieu épanoui. Servir Dieu épanoui. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous aide. Nous pouvons lire dans Esther 10, versets 1 à 3. Nous allons voir un exemple d'épanouissement parmi tant d'autres. Des personnes qui ont servi la cause du peuple de Dieu, qui se sont retrouvées honorées. Le roi Assuérus imposa un tribut aux pays et aux îles de la mer. Verset 2. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi l'éleva, car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré par les Juifs et aimé de la nation juive. De la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Alléluia. Voilà, il est question de l'histoire, le récit de Esther et de son oncle Mardoché. Nous connaissons bien l'histoire d'Esther, comment Dieu l'a utilisée. Elle a fait confiance en Dieu. Elle est vraiment une femme vertueuse. Et comment Dieu a mis au large son oncle Mardoché. Et à cause de leur déploiement pour la cause du peuple de Dieu qui était en déportation, Dieu les a élevés. Mardoché n'était qu'un portier devant la cour royale. Il était détesté par le numéro 2 du pays. Mais à la fin, il était devenu le numéro 2. Et là, on dit, il a été élevé par le roi. Et son nom fait partie de ceux qui ont leur nom écrit dans les chroniques. Si vous allez dans les chroniques de Mède et de Perse, vous allez voir le nom de Mardoché là. Vous n'allez pas voir mon nom là-dedans, parce qu'on ne me connaît pas, je ne suis rien, mais Mardoché fait partie. Alléluia. Il était le premier après le roi Assuérus. Il était considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude. Si tu veux être aimé de la multitude, il faut d'abord risquer. Ils ont risqué. Ils se sont sacrifiés pour le peuple. Il n'a pas voulu se prosterner devant Aman, qui était un Amalécite. Il y a eu guerre entre Dieu et les Amalécites, entre Israël et Amalécites, de génération en génération. Et Aman le savait. C'était par mépris qu'il voulait, il tenait que Mardoché se prosterne devant lui. Et Mardoché a dit, il n'était pas question. Pas question. Je suis de la race élue de Dieu. Je dois me prosterner devant mon Dieu. Je ne dois pas brader mon rang. Il savait qui il était. Si toi tu sais qui tu es, tu ne vas pas te brader non plus. Alléluia. Tu vas braver tout et tout pour arriver à la position de Mardoché. Mardoché devait être pendu, mais Dieu a combattu en sa faveur. Et il est monté sur le trône, si on veut le dire. Il pouvait s'asseoir à côté du roi. Et Esther avait le sceau du roi avec Mardoché. Il pouvait faire les décrets qu'il voulait et apposer leur sceau
Et cela était en vigueur. Le roi ne se préoccupait pas de ce qu'il prenait comme décret parce qu'il leur a fait confiance, il leur a donné l'autorité de faire tout ce qu'ils veulent. Si tu veux connaître le même sort que Mardochée et Esther, investis-toi. Investis-toi. Investis-toi dans les choses impérissables. Investis-toi dans les choses éternelles. C'est coûteux, c'est prenant, ce n'est pas facile. Tu vas connaître des incompréhensions. On va parfois même te lapider. Ton nom va être traîné. Mais ce n'est pas grave, c'est pour la cause de Christ. Là, tu seras considéré comme un martyr. Alléluia. Et sur la terre et dans les cieux, tu auras une place en or. Que Dieu bénisse la méditation de cette parole. Que Dieu aide le peuple, son peuple, à la garder, à garder cette parole dans son cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. Nous allons nous lever et prier pour cette parole. Prier aussi pour les malades. Parce qu'il y a des malades parmi nous. Nous sommes attaqués dans notre corps. Il y a certaines personnes qui sont attaquées dans leur âme, dans leur esprit. Et nous allons prier pour toute forme de maladie, quel que soit le nom de la maladie. Il y a des personnes qui ont la maladie, financière, économique. On va prier pour la guérison de toutes ces maladies. Maladies relationnelles. Le Seigneur a payé le prix pour la guérison de tout cela. Seigneur notre Dieu, tu nous as interpellés encore aujourd'hui au sujet de l'investissement. Que nous puissions nous investir en tant que don. Que nous puissions nous investir. Alléluia. Parce que nous t'aimons. Que nous puissions nous investir parce que nous faisons partie des acteurs de la croissance des églises. Tu nous appelles à nous investir par reconnaissance, par gratitude. Tu nous appelles à nous investir pour être épanouis parce que tu veux notre bonheur. Nous te disons infiniment merci. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à prendre la décision. Aide-nous à déterrer tout ce que tu as mis en nous, que nous avons enfoui dans la terre. Nous avons creusé et nous avons enfoui nos dons et nos talents. Aide-nous à les déterrer et à les valoriser au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Touche ton peuple cet après-midi. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Nous sommes là pour prier pour les malades. Ceux qui sont malades, quelle que soit la nature de leur maladie, nous te demandons ta grâce de guérison, ta grâce de guérison. Guéris le corps, guéris l'âme, guéris l'esprit, guéris ceux qui sont alités à l'hôpital ou à la maison, guéris ceux qui connaissent la dépression nerveuse, guéris toutes les personnes qui connaissent la schizophrénie, quel que soit le nom de la maladie. Nous prions pour la guérison de nos poches, de nos comptes bancaires. Guéris, Seigneur, nos finances, guéris nos relations, guéris-nous. Oui, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin de ta visitation parce que nous voulons te servir. Nous voulons être à nos postes pour te servir. Nous voulons nous investir corps, âme et esprit. Nous voulons aussi investir nos biens. Nos biens, pour cela, nous te demandons le rétablissement de nos biens pour que nous puissions te servir fidèlement avec nos biens, avec nos talents. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen et amen. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus.